j'en ai marre, mais est-ce que j'en ai marre, hein? Mais non, on n'en a pas marre de Brass. On n'en a pas marre des trains. Non, c'est le top les trains. C'est le top la simulation économique. C'est là où on s'amuse le plus, où il y a le plus d'interaction. Donc là, ce que je vous propose de voir, c'est d'abord Brass Lancashire, la base, et ensuite Brass Birmingham. Ce que j'ai autour de moi, donc ici, c'est tout à l'envers. Et ici, c'est la première version de Brass, donc de Brass Lancashire. Donc vous voyez, c'était un peu morose. Ce qui comptait avant tout, et je le répète souvent, c'est que à l'époque il y avait un gameplay qui n'a pas bougé, hein, ou tout du moins pas pour Brass Lancashire, ça n'a pas bougé. Par contre, il y a l'esthétique qui a été revue, mais c'est un jeu qui a un gameplay de 15 ans et qui marche toujours aussi bien. Voilà. Donc on dit déjà merci à Martin Wallace. Merci. Ah là là là. Mais faut arrêter ça, on va se tuer. Laissez-moi faire, chef. Pourquoi tu t'y connais? Ben, un peu. Papa était chauffeur de locomotive. Il m'emmenait souvent avec lui. Bon, alors, le frein. Bah oui, mais j'étais petit, hein. Non, c'est pas ça. Ça, c'était touche pas à ça, petit con. Ça aussi. C'est vrai que le concept des réseaux, de l'organisation économique, ça peut être déroutant. Même si apparemment le soldat Pithiviers maîtrise très bien le chemin de fer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Brass? C'est que, voilà, ici nous avons un réseau. Un réseau dans le Lancashire, le Brass Lancashire, où nous allons pouvoir développer notre réseau avec quoi? Avec des petits chemins de fer. Hein? Voilà. Donc ces petits chemins de fer, hein, vont pouvoir nous permettre de relier nos industries que nous allons créer ici. Hein. Donc nous avons plusieurs industries qui vont nous rapporter à la fois, et c'est là où c'est intéressant, des points de prestige à la fin d'une saison ou du revenu. Pourquoi? Parce que petit à petit, on va grossir notre revenu. Certaines industries, comme le charbon, rapportent beaucoup de revenus, mais pas beaucoup de prestige. Tandis que d'autres, par exemple les chantiers navals, eux, rapportent beaucoup de prestige, hein, mais pas beaucoup de revenus. Hein. C'est en fait le but de Brass Lancashire, c'est d'avoir la même mise sur l'économie d'une région. Ce n'est pas obligatoirement d'avoir le plus de revenus. Hein. À la fin, ce qui compte, c'est vous, ce que vous détenez au niveau du réseau. Si par exemple, les autres joueurs, n'ont pas le réseau, c'est-à-dire sont les villes où il y a le plus d'industries, ils ont les industries, mais c'est vous qui détenez le réseau, c'est vous qui avez le prestige. Pourquoi? Parce que si vous fermez les chemins de fer, si vous fermez les ports ou les chantiers navals, la région, elle est finie. Donc c'est vous qui tenez l'économie. Tandis que les autres, ils peuvent très bien développer leurs usines, hein, même de l'acier, avoir des mines de charbon. Si derrière, hein, le réseau ferré n'est pas maîtrisé, hein, eh bien, ils sont dans la panade. Donc, comment ça se passe? C'est que vous avez plusieurs actions qui vont à la fois vous permettre de créer des lignes, qui vont vous permettre de construire un réseau. Et dans ce réseau que vous voyez ici, qui va être mis en place petit à petit, hein, vous allez mettre des mines qui vont vous permettre donc de créer, avec du charbon, de pouvoir créer donc de nouveaux réseaux. Vous allez à partir d'une mine pouvoir développer vos réseaux un peu partout. Mais ce qui est intéressant dans cette simulation économique, c'est que vous pouvez utiliser aussi bien le réseau des autres, hein, que leur charbon. La simulation économique, hein. Je veux dire, vous vendez du charbon à tout le monde. Hein. Le seul intérêt, c'est que si vous achetez du charbon à un autre joueur, ce joueur va avoir son industrie qui va se développer et qui va lui rapporter du revenu plus vite. C'est pour ça que l'intérêt de Brass là-dedans, c'est que tout est interconnecté. Vous êtes obligé, hein, de travailler ensemble. À un moment, il est clair qu'il y a beaucoup d'opportunisme, surtout avec le juge de paix qui est le marché extérieur. C'est là où vous allez pouvoir vendre tous vos biens, dont bien sûr le tissu. Du tissu. Qu'est-ce que ça peut bien être? L'origine du tissu remonte à la nuit des temps. On estime son apparition aux alentours de longtemps avant Jésus-Christ. Donc pendant votre tour de jeu, vous allez jouer ces cartes qui sont soit donc des types d'industrie, soit des
des emplacements, des villes. Hein. Vous avez des grosses villes comme Manchester, où vous pourrez aller vous développer. Hein, et selon ce que vous allez mettre, donc vous allez pouvoir à chaque fois donc investir dans ces villes, essayer, donc vous le voyez dans la carte, hein, vous allez faire soit de la mine de charbon, soit faire une industrie qui doit être reliée à un port. Vous pouvez très bien avoir une industrie de tissu, une filature qui va aller vendre du tissu à l'extérieur via un port, et vous utilisez le réseau ainsi que le port d'un adversaire. Hein, cet adversaire du coup a le port développé, mais ça fait partie du jeu, c'est vraiment une simulation économique, vous êtes obligé d'utiliser tout le temps le réseau des autres, de faire le vôtre, mais si vous restez dans votre coin, vous perdez, c'est obligatoire. Voilà, le concept de la simulation économique. Donc par exemple, vous le voyez ici, vous avez des mines de charbon, hein, vous avez des ports, vous avez des filatures, et le top du top, le chantier naval, vous le voyez, hein, qui ne fait pas beaucoup de revenus, mais fait beaucoup de prestige. Donc je le répète toujours, dans Brass, ce qui compte, c'est le prestige. C'est la même mise sur l'économie. Et le fait de bien utiliser tout le temps les cartes que l'on a. Hein, parce que ces cartes vont nous permettre aussi bien de mettre des industries, que de créer des réseaux, ce sont les mêmes, mais aussi d'emprunter. Car là est le nerf de la guerre. Vous avez un revenu, d'accord, mais il n'est pas assez important. À quoi vous sert votre revenu? À pouvoir emprunter derrière. Il ne faut pas hésiter à craquer l'argent. À toujours craquer l'argent parce que derrière, vous avez toujours besoin de fonds. Et les fonds, c'est essentiel. Donc là, on va parler maintenant de la différence avec Brass Birmingham. Le drapeau pour Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Donc ne faites pas comme Jean-Claude, ne vous trompez pas de gare. Sur Brass, il faut bien savoir où mettre ses réseaux et où mettre ses industries. Donc là, maintenant, on est sur Brass Birmingham. Quelle différence il y a? Il y a une belle différence. Il y a la bière. Mais il n'y a pas que ça comme différence. Il y a aussi la différence, c'est qu'on a deux nouvelles industries. On a de la poterie, on a des marchandises à mettre en place. Hein. Ce sont vous le voyez en dessous ici, vous avez les industries sont beaucoup plus nombreuses. Mais il y a une vraie contrainte. C'est que quand vous créez votre réseau, comme l'a dit avant, c'est-à-dire il vous fallait du charbon, et bien maintenant il faut aussi de la bière. Et pourquoi il vous faut de la bière? Eh bien c'est parce que vos travailleurs, il faut qu'ils puissent travailler. Voilà, il faut que vos marchandises vont être partagées dans des ports différents et vont être transférées dans d'autres ports, dans d'autres régions. Hein. Et pour ça, il faut de la bière. Donc voilà la différence. C'est une contrainte. En plus, on va dire que le gameplay a été enrichi, mais on va être clair, j'ai l'impression que ça fait comme un gâteau anglais. Le gâteau anglais, c'est-à-dire il y a une bonne génoise, mais au-dessus on met trop de chantilly. Et bien là c'est le cas. Moi je trouve que Birmingham est moins bien que, que le Lancashire. Moi c'est mon avis, hein, je veux dire clairement. Il y en a qui adorent Birmingham. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Et j'ai l'impression aussi que les interactions sont moins faciles. Hein, et qu'on peut très bien, par certains côtés, se mettre dans un coin pour faire sa brasserie, ensuite la sortir à un moment ou à un autre. Donc, je trouve que la simulation économique est toujours là, d'accord, mais ce concept de bière, eh ben, ça bloque un peu. Hein. Sans compter que les industries, elles ont, il faut les faire évoluer. Donc pour les faire évoluer, il faut de l'acier, toujours pareil. Mais quand on les fait évoluer, elles sont dans un stade où parfois elles ne rapportent rien, puis après elles vont rapporter beaucoup. Par exemple, moi qui suis un fan des chantiers navals dans Lancashire, je me retrouve à faire de la poterie. C'est chiant. Faire la poterie parce qu'à un moment ça rapporte beaucoup. Hein, le fait d'avoir plus de. Mais je trouve que au niveau de la simulation économique,
c'est moins thématique. Clairement, c'est moins thématique que Lancashire qui était au top. Il n'y avait pas besoin de faire plus. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Wallace, il avait créé entre Lancashire et Birmingham, il avait créé Edge of Industry. Edge of Industry qui n'a pas du tout marché parce que c'était un mélange encore assez foireux entre les deux. Et il a réussi ensuite à, bon, quand il y a eu la réédition de Lancashire, il s'est dit, ben maintenant on va passer à Birmingham. Donc il a pris Edge of Industry, donc le concept de l'industrie, c'est-à-dire d'avoir des industries différentes, d'avoir de nouvelles contraintes, était sympathique. Mais là, je trouve que il est allé un peu trop loin. Le jeu est magnifique, il est très bien, mais moi je préfère le premier. Et donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir continué à regarder la vidéo et je vous laisse bien sûr avec mes potes. Oh, vous êtes encore là? Oh, bah alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire la prochaine fois. Némésis, je vais tout vous expliquer. Comment buter de l'alien. Allez, là cette fois-ci, au revoir.